veux vraiment que vous y croyiez. Ne vous contentez pas de m'écouter. Ressentez-moi dans votre âme. Croyez que vous pouvez gagner. Les dangers en trading de Mark Douglas. Bonjour et bienvenue sur TGV School. Dans cette vidéo nous allons parler des dangers en trading, l'enseignement tiré dans le livre Trader dans la zone de Mark Douglas. Le meilleur livre de psychologie dans le trading. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et laisser également vos j'aime sur cette vidéo. Cela me fait chaud au cœur. Merci et commençons. C'est au niveau le plus profond de notre être que le potentiel de conflit existe. La structure sociale dans laquelle nous sommes nés peut ou non être sensible à ses besoins et intérêts intérieurs. Par exemple, vous êtes peut-être né dans une famille d'athlètes extrêmement compétitifs, mais ressentez un intérêt passionné pour la musique classique ou l'art. Vous pouvez même avoir des capacités athlétiques naturelles, mais aucun intérêt réel à participer à des événements sportifs. Y a-t-il un risque de conflit ici? Dans une famille typique, la plupart des membres mettraient beaucoup de pression sur vous pour suivre les traces de vos frères, sœurs ou parents. Ils font tout leur possible pour vous enseigner leur manière et comment tirer le meilleur parti de vos capacités athlétiques. Ils vous découragent de poursuivre sérieusement tout autre intérêt. Vous acceptez ce qu'ils veulent, parce que vous ne voulez pas être ostracisé, mais en même temps, faire ce qu'ils veulent que vous fassiez ne vous semble pas juste, même si tout ce que vous avez appris plaide en leur faveur de devenir athlète. Le problème, c'est que vous n'avez pas l'impression d'être qui vous êtes. Les conflits qui résultent de ce qu'on nous enseigne sur qui nous sommes censés être et le sentiment qui résonne au plus profond de notre être ne sont pas du tout rares. Je dirais que beaucoup, sinon la plupart des gens, grandissent dans un environnement familial et culturel qui n'apporte que peu ou pas de soutien objectif et sans jugement aux façons uniques dont nous nous sentons obligés de nous exprimer. Ce manque de soutien n'est pas simplement une absence d'encouragement. Cela peut être aussi profond que le refus pur et simple d'une manière particulière dont nous voulons nous exprimer. Par exemple, regardons une situation courante, un tout petit, qui pour la première fois de sa vie, remarque cette chose, que nous appelons un vase, sur la table basse. Il est curieux, ce qui veut dire qu'il y a une force intérieure qui le pousse à faire l'expérience de cet objet. En un sens, c'est comme si cette force créait un vide dans son esprit qui devait être rempli par l'objet de son intérêt. Alors, il se concentre sur le vase et avec une intention délibérée, rampe sur la vaste étendue du sol du salon jusqu'à la table basse. Quand il y est arrivé, il tend la main vers le bord de la table pour se relever. Avec une main fermement sur la table pour maintenir son équilibre, son autre main tend la main pour toucher cette chose qu'il n'a jamais vécue. Juste à ce moment, il entend un cri de l'autre côté de la pièce, « Non. Ne touche pas ça. » Surpris, l'enfant retombe sur ses fesses et se met à pleurer. De toute évidence, il s'agit d'un événement très courant et totalement inévitable. Les enfants n'ont absolument aucune idée de la façon dont ils peuvent se blesser ou de la valeur d'un objet comme un vase. En fait, apprendre ce qui est sûr et ce qui ne l'est pas et la valeur des choses sont des leçons importantes que l'enfant doit apprendre. Cependant, il existe ici des dynamiques psychologiques extrêmement importantes qui ont un effet direct sur notre capacité à créer le type de discipline et de concentration nécessaires pour trader efficacement plus tard dans la vie. Que se passe-t-il lorsqu'on nous refuse la possibilité de nous exprimer comme nous le voulons ou que nous sommes forcés de nous exprimer d'une manière qui ne correspond pas au processus de sélection naturelle? L'expérience crée un bouleversement. Être bouleversé implique un déséquilibre. Mais qu'est-ce qui est exactement déséquilibré? Pour que quelque chose soit déséquilibré, il doit y avoir quelque chose qui est en équilibre ou en proportion égale en premier lieu. Ce quelque chose est le degré relatif de correspondance qui existe entre notre environnement mental intérieur et l'environnement extérieur dans lequel nous vivons nos vies. En d'autres termes, nos besoins et nos désirs sont générés dans notre environnement mental, et ils sont satisfaits dans l'environnement extérieur. Si ces deux environnements sont en correspondance l'un avec l'autre, nous sommes dans un état d'équilibre intérieur et nous ressentons un sentiment de satisfaction ou de bonheur. Si ces environnements ne correspondent pas,
nous ressentons de l'insatisfaction, de la colère et de la frustration, ou ce que l'on appelle communément une douleur émotionnelle. Maintenant, pourquoi ne pas obtenir ce que nous voulons ou se voir refuser la liberté de nous exprimer d'une manière particulière nous ferait-il ressentir une douleur émotionnelle? Ma théorie personnelle est que les besoins et les désirs créent des vides mentaux. L'univers dans lequel nous vivons a une tendance naturelle à ne pas tolérer un vide et à le combler, chaque fois qu'il en existe un. Le philosophe Spinoza a observé il y a des siècles que la nature a horreur du vide. Aspirez l'air d'une bouteille et votre langue et vos lèvres colleront à l'embouchure de la bouteille, car vous avez créé un déséquilibre, un vide, qui doit maintenant être comblé. Quelle est la dynamique derrière l'expression « la nécessité est la mère de toute invention » ? La reconnaissance qu'un besoin crée un vide mental que l'univers remplira de pensées inspirantes, si votre esprit est réceptif. Les pensées, à leur tour, peuvent inspirer le mouvement et l'expression qui aboutissent à la satisfaction de ce besoin. À cet égard, je pense que notre environnement mental fonctionne comme l'univers dans son ensemble. Une fois que nous reconnaissons un besoin ou un désir, nous nous déplaçons pour combler le vide avec une expérience dans l'environnement extérieur. Si on nous refuse la possibilité de poursuivre l'objet de ce besoin ou de ce désir, nous avons littéralement l'impression que nous ne sommes pas entiers, ou que quelque chose manque, ce qui nous met dans un état de déséquilibre ou de douleur émotionnelle. Notre esprit a-t-il aussi horreur du vide, une fois qu'il a été créé? Enlevez un jouet à un enfant qui n'a pas fini de jouer avec, quelles que soient vos raisons, et la réponse universelle sera émotionnelle. Lorsque nous avons 18 ans, nous sommes sur Terre depuis environ 6570 jours. En moyenne, combien de fois par jour l'enfant type entend-il des déclarations telles que « Non, non, tu ne peux pas faire ça. Vous ne pouvez pas le faire de cette façon. Vous devez le faire de cette façon. » Ils peuvent, s'ils sont réconciliés d'une manière ou d'une autre, si nous faisons quelque chose, ou si quelqu'un d'autre fait quelque chose, remettre notre environnement mental en équilibre. Qu'est-ce qui peut rééquilibrer notre environnement mental? Il existe un certain nombre de techniques. Pas maintenant, laissez-moi y réfléchir. La plus naturelle, surtout pour un enfant, est simplement de pleurer. Pleurer est un mécanisme naturel, la voie de la nature, pour concilier ses impulsions niées et non satisfaites. Des chercheurs scientifiques ont découvert que les larmes étaient composées d'ions chargés négativement. Si on les laisse suivre leur cours naturel, les pleurs expulseront l'énergie chargée négativement de notre esprit et nous ramèneront à un état d'équilibre, même si l'impulsion d'origine ne s'est jamais réalisée. Je vous le ferai savoir. Le problème est que, la plupart du temps, les événements ne sont pas autorisés à suivre leur cours naturel et les pulsions refusées ne sont jamais réconciliées, du moins, pas pendant que nous sommes encore des enfants. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les adultes n'aiment pas que leurs enfants, surtout les garçons, pleurent et font tout ce qu'ils peuvent pour décourager ce comportement. Il y a tout autant de raisons pour lesquelles les adultes ne prendront pas la peine d'expliquer aux enfants pourquoi on les force à faire quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Même si les adultes essaient, rien ne garantit qu'ils seront suffisamment efficaces pour réconcilier le déséquilibre. Que se passe-t-il si ces impulsions ne sont pas réconciliées? Ils s'accumulent et finissent généralement par se manifester dans un certain nombre de comportements addictifs et compulsifs. Une règle empirique très vague est la suivante: tout ce dont nous croyons avoir été privés lorsque nous étions enfants peut facilement devenir une dépendance à l'âge adulte. Par exemple, de nombreuses personnes sont dépendantes de l'attention. Je fais référence aux personnes qui feront presque n'importe quoi pour attirer l'attention sur elles-mêmes. La raison la plus courante est qu'ils pensent qu'ils n'ont pas reçu suffisamment d'attention lorsqu'ils étaient des enfants ou ne l'ont pas compris alors que c'était important pour eux. Dans tous les cas, la privation devient une énergie émotionnelle non résolue qui les oblige à se comporter de manière à satisfaire la dépendance. Ce qu'il est important pour nous de comprendre à propos de ces impulsions non réconciliées et niées, qui existent en chacun de nous, c'est comment elles affectent notre capacité à rester concentré et à adopter une approche disciplinée et cohérente de notre trading. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo, merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. À la prochaine pour une nouvelle vidéo sur TGV School.